Cette vidéo sera une guidance pour la semaine du lundi 10 au dimanche 16 janvier 2022. Ça y est, on a changé d'année. Donc en fonction de votre sexe, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions vous permettant d'avancer plus sereinement sur cette semaine. A tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à deux groupes, c'est-à-dire femmes ou hommes. Pas forcément dans cet ordre, et en fonction de votre genre, votre sexe, vous recevrez des prédictions qui appartiendront à un de ces deux groupes. Donc avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo et de liker, partager, commenter, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certaine d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront, tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Alors, donc l'outil que j'utilise, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est l'oracle de Béline. Et donc je vais commencer par un premier tirage pour eh bien, les femmes. Voilà, on va commencer l'année avec un tirage pour les femmes. Donc pour la semaine du lundi 10 au dimanche 16 janvier 2022. Il ne faut pas faire l'erreur, hein, c'est bien 2022, c'est pas 2021. On a changé d'année. Ah, bon bah déjà pour les femmes, j'ai déjà une carte qui est tombée. Donc pour cette semaine, voilà la carte des plaisirs. Hein. La carte des plaisirs, ça veut dire que il va se passer des choses pour ces dames, pour ces demoiselles, des choses plaisantes, des choses agréables apparemment, pour la semaine du lundi 10 au dimanche 16 janvier 2022. Donc je récupère mes cartes. Je reprends le battage. Ça y est. Donc je coupe. Je déploie. Stérilité. La ruine, la fatalité. Alors, cette semaine, pour vous, mesdemoiselles, mesdames, la carte de la ruine en plein milieu désigne le fait d'arrêter quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se finir, il y a quelque chose qui doit se solutionner, il y a quelque chose qui doit se terminer, s'arrêter, se clôturer, dans cet esprit-là en tout cas. Parce qu'effectivement, il y a la carte de la stérilité, ça veut dire que dans votre vie, eh bien c'était plutôt stérile, plat, calme, inerte, il ne se passait pas grand-chose. Et ça, donc, cet arrêt, ce stop, cette finition ou ce solutionnement, eh bien, fatalité, c'est ce qui est inéluctable, c'est ce qui doit être, c'est ce qui doit être fait, c'est ce qui doit être vécu. Donc vous devez, c'est un devoir du coup, vous devez absolument finir, terminer, achever ou arrêter quelque chose. Parce que cette vie actuelle fait que votre vie, elle est stérile, elle est inerte. Donc plutôt, on dirait plutôt pas une vie, une survie. Je continue. Le despotisme, changement, étoile de la femme. Alors, l'étoile de la femme, ça pourrait vous désigner vous, hein, puisque effectivement ce tirage-là, il est pour ces dames, ou éventuellement désigner une autre personne. Là, en l'occurrence, c'est vous, c'est vous. Changement en plein milieu, ça veut dire que cette semaine, il y a des changements, il y a des transformations, il y a de l'évolution à mettre en œuvre. Parce que, vous voyez, hein, l'une en dessous de l'autre, despotisme nous dit que vous êtes esclave d'une situation ou d'un environnement ou d'une relation malsain ou malsaine et qu'il faut absolument, mesdames, changer ça. Voilà, faire évoluer ça. L'eau, waouh, alors c'est redondant, hein. Ah, là c'est l'union, ennemi. Alors, du coup, là, on est dans le domaine sentimental. On est dans le domaine sentimental pour vous, mesdames, mesdemoiselles. Ça va dépendre. Donc, l'interprétation va varier en fonction de si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire.
Si vous êtes en couple, ça veut dire que dans votre union, dans votre couple, dans votre relation sentimentale au jour d'aujourd'hui, c'est plat. Voilà, l'eau, c'est plat. Comme la stérilité, c'est plat, c'est inerte, c'est stérile à cause de certains blocages ou certaines peurs ou certaines frustrations. Voilà, ça c'est la carte des ennemis. Donc si vous êtes en couple, eh bien il faut peut-être faire des améliorations, des changements, des évolutions ou tout simplement arrêter la relation de couple parce que ça fait peut-être trop longtemps que c'est inerte, que c'est plat, que c'est stérile, que vous essayez par tous les moyens de transformer ça et que ça ne fonctionne pas. Si dans le couple, il y a un langage de sourds et que ça n'évolue pas, ben, il faut arrêter, il ne faut pas avoir peur. Si vous êtes célibataire, justement, sentimentalement, c'est peut-être plat, c'est peut-être inerte, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas de relation sentimentale, il n'y a peut-être pas de contacts sentimentaux, parce qu'il y a probablement des peurs, des blocages ou des frustrations sur le plan sentimental. Peut-être qu'il y a des choses ou une relation du passé qui n'est pas encore clôturé ou guéri, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous peinez, vous hésitez, ou vous avez peur justement de nourrir de nouveau une nouvelle relation sentimentale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien effectivement, sentimentalement, il ne se passe peut-être pas grand-chose. Donc là, c'était effectivement le tirage pour ces dames. Je vais récupérer mes cartes. Et je vais battre pour un second tirage, donc cette fois pour messieurs. Pour ces messieurs, je bats. Ah bah ça y est, voilà, je coupe. J'ai le signal, hein, donc je coupe. Infortune, entreprise, pour parler. Alors, entreprise, ça désigne un domaine ou des domaines en particulier. Entreprise, ça peut désigner soit l'aspect professionnel, soit l'aspect des projets. En sachant que dans le projet, il peut y avoir un projet professionnel. Donc voilà. Entreprise, professionnelle ou projet, au jour d'aujourd'hui, a priori, et en l'occurrence pour la semaine, c'est plutôt l'infortune. L'infortune, c'est, comme on disait dans le temps, c'est mauvaise fortune. On constate une dame qui peine à avancer, qui a une béquille, hein, qui a un bout de bois pour essayer justement d'avancer, pour être moins voûtée, puisqu'on voit qu'elle est voûtée, comme si elle portait en fait tout le poids du monde sur ses épaules, et c'est tout ce poids du monde qui pèse sur vos épaules, monsieur, et qui fait que peut-être que professionnellement, puisque c'est tout à fait possible, crédible par rapport à l'aspect professionnel ou par rapport à l'aspect d'un de vos projets, que ça peine à avancer, que ça peine à éclore, que ça peine à s'épanouir, parce que justement, peut-être que vous portez trop de choses sur vos épaules, donc soit il va falloir déléguer, ou, pour parler, communiquer. Il ne va pas falloir avoir peur de communiquer, d'échanger, de partager justement par rapport à ces difficultés que vous rencontrez professionnellement ou par rapport à un de vos projets. La communication va être une clé par rapport à ce projet ou par rapport à cet aspect professionnel qui peine aujourd'hui à avancer ou à évoluer. Je continue. Inconstance, destinée, la grâce. Alors, la destinée en plein milieu, elle porte le numéro 1, alors qu'il y a 53 cartes dans l'oracle. Cette carte, c'est une carte très importante. C'est la plus importante de l'oracle. C'est une carte qui désigne un choix très important justement à faire là au cours de la semaine, du lundi 10 au dimanche 16. Et il ne va pas falloir faire le choix dans l'inconstance. L'inconstance, c'est le fait de manquer peut-être de lucidité, peut-être de manquer de cohérence, manquer d'intelligence, manquer d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, ou peut-être de manquer de respect vis-à-vis de vous-même. Si vous fonctionnez dans l'inconstance, vous ferez le mauvais choix et vous ne pourrez pas vivre cette grâce. Donc je disais, cette grâce, c'est le magnifique, c'est le magique, c'est le merveilleux. Et effectivement, ce choix important entraînera ou pas, en fonction de si vous ferez ce choix dans l'inconstance ou pas, entraînera pour cette semaine du lundi 10 au dimanche 16 une grâce, donc quelque chose de magnifique ou de merveilleux ou d'éclatant. C'est ça la grâce, c'est quelque chose de très positif. Mais pour ça, voilà, il ne va pas falloir faire ce choix dans l'inconstance. Argent, famille, les pénates. Alors c'est très intéressant les pénates, puisque les pénates ça peut désigner le foyer ou les projets. Et les projets, on retrouve un petit peu la signification de la carte des entreprises, plus ou moins.
La famille, ça veut dire elle va intégrer cette semaine une place importante, notamment par rapport justement soit à votre foyer, soit à un projet. Donc ça peut être un projet familial, hein, totalement. Et aujourd'hui, l'argent fait que normalement, si vous vous aidez de votre famille, si vous vous êtes accompagné de votre famille dans la réalisation de ce projet ou vis-à-vis de votre foyer, eh bien effectivement, vous allez récolter la corne d'abondance. Donc la corne d'abondance, c'est le fait de récolter des choses positives, des choses bénéfiques, d'être récompensé, de recevoir des cadeaux, etc., etc. Mais pour ça, la famille doit intégrer peut-être énergétiquement ou peut-être physiquement, matériellement, mécaniquement, soit le foyer, soit un de vos projets. Donc, n'hésitez pas, messieurs, cette semaine, à discuter, à parler, à évoquer votre projet avec des personnes de votre famille. Parce que cette famille, ces gens de votre famille vont vous aider, vont vous permettre justement à récolter. Et ça valide, ça conforte ce que j'ai dit ici. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous peinez, vous avez des difficultés, soit à réaliser votre projet, soit professionnellement, et il va falloir communiquer. Je l'ai dit tout à l'heure. Et là, effectivement, la famille intègre le processus par rapport à ce tirage. Donc tout est dit, merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné à ma chaîne, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, il ne faut pas hésiter à commenter d'ailleurs, également à partager, d'être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc une très agréable semaine et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.